Donc, des pogos coréens. Même si tu es à Montréal, je suis sûr que c'est nouveau pour toi aussi. Ça ressemble à ça. Regarde, c'est vraiment très beau. J'aime toujours quand il y a une culture qui arrive dans son pays et qui mélange sa culture avec la culture qui le reçoit. Et les pogos, pour moi, c'est quelque chose de très américain. Donc, c'est vraiment la boîte rouge que j'adore vraiment. Dès que j'ouvre une boîte de pogo, je ne suis pas capable de m'arrêter. Donc, quand j'ai vu pogo coréen, je sais que les Asiatiques, eux, ils ont tout compris au niveau de la bouffe. Donc, je me suis dit qu'il va falloir que j'essaie ça quand même. Donc, j'ai été acheter ça là-bas. C'est dans le quartier chinois. Je ne connais pas l'adresse par cœur, mais bon, it's all good. Je vais essayer pour voir. Ça vient avec un petit peu de mayonnaise et un petit peu de ketchup. Déjà, donc je vais essayer de mélanger ça. J'ai pogo avec saucisse seulement et puis pogo avec saucisse et fromage. Donc je ne sais pas c'est lequel qui est lequel. Avec saucisse seulement. C'est bon, c'est bon. Je m'attendais à beaucoup plus, mais je trouve que ça fait quand même une très bonne job. Si tu es un grand mangeur comme moi, ça va te prendre 4. Les deux, c'est pour 8 $. Donc, je vais essayer celui avec le fromage. Ils m'ont eu, ils ont tout compris. C'est sûr que je vais retourner. Le seul hic que je trouve là-dedans, c'est que quand ils me l'ont vendu, moi, je l'ai acheté pour aller manger ça chez moi. Et ils me l'ont donné dans un paquet comme ça. Donc, j'avais rien pour couvrir. J'avais pas de sac, il n'y en avait pas. Donc, j'ai dû marcher avec ça dehors. Et je ne pense pas que tu peux le voir dans la vidéo, mais il neigeait un tout petit peu. Donc, s'il pleuvait ou il neigeait, c'est impossible. Il faut que tu le manges à l'intérieur. C'est le seul hic. Et puis aussi, quand tu arrives ici, mais tu perds un petit peu du croustillant du pogo. Mais c'est bon pareil. C'est bon pareil. Le bois est très dur, très piqué. Donc, tu ne peux pas vraiment continuer à mettre ça dans ta bouche. Il faut vraiment que tu pousses comme ça. La première fois que j'ai entendu pogo coréen, j'étais comme quoi? Ils font des pogo au Corée? Mais non. Ils ont vraiment mélangé leur culture. Et je sais pas, il n'y a rien de coréen là-dedans vraiment. C'est vraiment une pâte de gaufre qui entoure la saucisse, qui est différente de l'autre pogo. Est-ce que je trouve ça meilleur que le pogo naturel que j'achète avec la boîte rouge chez IGA? Non. Je trouve que le pogo de la boîte rouge a quand même son côté classique que je ne retrouve pas dans ce pogo-là. Et aussi, je m'attendais que la pâte soit plus sec. Mais la pâte est quand même molle, mais ça ne me dérange pas. Si tu es un grand mangeur comme moi, il faut que tu en prennes une 4. Tu n'as pas le choix. Tu as vu là, j'ai mangé ça. Je vais devoir aller manger encore. Moi, je pensais que ça serait mon souper, ça serait correct. Mais, c'est très bon. Mais il n'y a pas mieux qu'un pogo. Tu sais, quand tu achètes le pogo chez IGA et ça vient dans la boîte rouge, souvent tu vas le mettre au micro-ondes. It's not the shit. Quand c'est de shit, c'est quand tu le mets dans le air fryer, mais quand tu le mets dans le four, mais quand tu le fais frire, ça sort directement de la friteuse. Puis tu as vraiment la pâte croustillante et que tu manges ça là-dedans. Pour moi, c'est ça le pogo classique. Mais pogo coréen, c'est pas pire. Avec le fromage aussi, c'est très bon. Oui, ils ont des pogos sucrés aussi avec du chocolat à l'intérieur, des fraises, la crème blanche vanille. Ils ont toutes sortes de sauces sucrées que je pense que pour moi, un pogo, ça reste salé. Pour moi, un pogo, si tu n'as pas une saucisse à l'intérieur, tu ne peux pas l'appeler ça pogo. C'est pas parce que tu as mis ça sur un bâton que ça s'appelle pogo. Mais bon, ça c'est mon review. Check ça, mon épisode 7. Bow!